Bonjour, je vais vous parler des inéquations trigonométriques. Donc c'est comme des équations trigonométriques, c'est-à-dire une équation où on cherche un angle et on connaît une relation avec le sinus et le cosinus, sauf qu'au lieu d'avoir le symbole égal, on a le symbole inférieur ou supérieur ou égal. Alors je vais traiter ce sujet par deux exemples. Donc regardons le premier. On aimerait résoudre l'inéquation cos alpha supérieur ou égal à moins racine de 2 sur 0 de pi. Encore une fois, comme pour les équations, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur les équations avant de regarder celle-ci, s'il y a besoin. L'intervalle solution est fondamental pour les inéquations. Dans cette vidéo, je vais traiter que des intervalles assez simples, c'est déjà complexe, et je vous invite à chercher pour des choses beaucoup plus compliquées. Donc ici, on est sur 0 de pi. Alors d'abord, on pourrait essayer de voir quand est-ce qu'il y a ce changement entre le supérieur ou inférieur. Alors, on peut d'abord placer sur un cercle les valeurs de alpha pour que cos alpha soit égal à moins racine de 2 sur 2. Ici, on a deux valeurs. Elles sont égales à 3pi sur 4 et à 5pi sur 4. Donc, s'il fallait résoudre cos alpha égale moins racine de 2 sur 2, il y aurait deux solutions sur 0 de pi, 3pi sur 4 et 5pi sur 4. Maintenant, on veut regarder quand est-ce que le cosinus, il est plus grand que moins racine de 2 sur 2. Donc le cosinus, c'est celui sur les abscisses, et donc plus grand que moins racine de 2 sur 2, c'est être dans la zone violette. C'est quand le cosinus, il est dans la zone violette. Donc ça veut dire pour un angle qui est entre là et là. Donc un angle qui est dans la zone bleue. Alors il faut traduire ça sur l'intervalle 0 de pi. Alors le problème sur l'intervalle 0 de pi, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est la zone, l'intervalle 5pi sur 4, 3pi sur 4. Alors pour pouvoir le décrire cet intervalle-là, puisque l'intervalle 5pi sur 4, 3pi sur 4, il est faux, puisque c'est pas un intervalle croissant, hein, on ne peut pas partir de 5pi sur 4 pour aller à 3pi sur 4. En fait là, ce qui est caché, c'est que on part de là, on arrive jusqu'ici, ensuite il y a un trou, et on repart de là pour arriver jusque là, puisque 0 il est là, et 2pi il est là. Donc ici, il faut voir ça pas comme une continuité, mais comme s'il y avait un arrêt dans l'intervalle. Et finalement, l'intervalle que l'on cherche, il est entre deux zones. La zone 0, 3pi sur 4, et la zone 5pi sur 4, 2pi. Quand vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris sur les inéquations trigonométriques, et donc vous pouvez écrire votre solution. Donc la solution, c'est l'intervalle 0, 3pi sur 4, union 5pi sur 4, 2pi. Ici, j'ai exclu 2pi puisqu'il est exclu de l'ensemble sur lequel on cherche les solutions. Alors, pour justifier les inéquations, c'est comme pour justifier les équations. Vous avez vu ici, j'ai rien écrit à part écrire directement la solution. Mais en fait, c'est votre dessin du cercle trigonométrique qui va justifier pour vous les choses. Donc, quand vous devez faire sur votre cahier, faites le dessin, faites la figure, mettez des couleurs, assurez des zones, etc. pour montrer que vous avez bien compris où est-ce qu'il fallait lire les choses. Alors, si on nous demandait de résoudre cos alpha est inférieur à moins racine de 2 sur 2, ça veut dire qu'on chercherait que le cosinus soit dans cette petite zone-là. Donc finalement, l'intervalle qu'on chercherait, ce serait de 3pi sur 4 à 5pi sur 4. Et lui, il pose pas de problème puisque on peut bien aller de 3pi sur 4 à 5pi sur 4, il n'y a pas de problème d'ordre. Regardons un deuxième exemple. On veut trouver les solutions de sinus alpha supérieur ou égal à moins 1/2, et cette fois sur moins pi pi. Donc d'abord, on va essayer de voir quand est-ce que le sinus alpha il est égal à moins 1/2. Donc je vais vite parce que je l'ai détaillé dans la vidéo sur les équations trigonométriques, mais ça nous permet de dire qu'il y a deux solutions. On fait bien attention à les écrire dans l'intervalle moins pi pi. Et donc ici, les deux solutions, on les note moins pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Maintenant, on veut trouver quand est-ce que le sinus il est supérieur ou égal à moins 1/2. Le sinus, il se lit sur l'axe des ordonnées et être plus grand que moins 1/2, donc moins 1/2 c'est là. Donc quand on est plus grand, c'est qu'on est ici. Donc ça nous donne un sinus qui doit être sur la ligne violette. Et un sinus qui est sur la ligne violette, ça nous donne un angle qui est ici, entre moins pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Alors là, je viens de dire quelque chose qui n'a pas de sens mathématiquement, puisqu'on ne peut pas aller de moins pi sur 6 à moins 5pi sur 6. Vous commencez à voir le problème. Ici, le problème, c'est qu'on raisonne sur l'intervalle de moins pi pi.
Donc notre démarrage, il se fait ici. Moins pi, c'est là. Et on doit lire comme ça jusqu'à pi qui est ici. Donc finalement, moi je vois deux zones encore une fois. Je vois la zone de moins pi à moins 5 pi sur 6. Et la deuxième zone, c'est de moins pi sur 6 à pi. Et quand vous avez compris ça, vous pouvez écrire votre solution. Mais là, il faut faire très attention et surtout pas écrire moins 5 pi sur 6. Moins pi sur 6, moins 5 pi sur 6, qui n'aurait pas de sens mathématiquement. Donc, faire bien attention à tous ces problèmes-là. Si jamais on vous demandait de résoudre l'inéquation sinus de alpha est inférieure ou égale à moins demi, ça veut dire qu'on chercherait les zones, les angles qui sont dans cette zone-là, qui ont un sinus qui est ici, et donc du coup l'angle il serait ici. Et là, il n'y aurait pas de problème, on pourrait très bien écrire moins 5 pi sur 6 à moins pi sur 6, puisque moins 5 pi sur 6 est inférieur à moins pi sur 6, donc cet intervalle a totalement du sens. Voilà. Donc bien faire attention dans les inéquations, à regarder sur quel intervalle on donne les solutions, et bien vous placer à la limite dans votre cercle quand vous lisez « Ah tiens, je dois commencer mes solutions à moins pi, donc je me place ici, je suis à moins pi. » Je commence, il y a cette zone-là, tiens j'ai un trou, puis ensuite cette zone-là. Ça va être fondamental pour que vous arriviez à écrire correctement les intervalles solutions. Voilà, je vous souhaite bon courage. Au revoir.